Heureusement que j'ai pas mis mes carénages neufs. Je l'aurais niqué en vérité. Yo, salut mon frère. Nouvelle vidéo comme tu as pu le voir. D'accord, je vais pas te dire nouvelle vidéo. Puisque tu vois qu'il y a une vidéo sur la chaîne. Ok. Donc du coup aujourd'hui, petite présentation d'une nouvelle machine. Une nouvelle machine entre guillemets on va dire. Mais bon, j'ai eu un petit délire. C'est-à-dire un jour j'ai envie de faire du quad, un jour c'est la voiture, un jour c'est le KTM, un jour c'est le scooter, un jour c'est la 50cc. Enfin c'est pas des jours, c'est des fois c'est des petites périodes de 1 semaine, 2 semaines, ça me prend comme ça. Et là j'ai acheté un petit 4 temps. Ce qui est pas dans mes habitudes parce que j'ai que des 2 temps dans mon garage. Et là j'ai acheté un 4 temps 110. Donc je pense que tu te doutes bien de ce que c'est. Disque ou CC. Ah mais t'es sale. Ça je te suis. Bim. Bim bam bam bim bam bam. Une Dirt 110 cc. Carbu 26 pardon. Cadre de Gunshot 140. La fourche avant, je sais pas d'où elle sort. Mais c'est pas la fourche d'origine. Ni le Braussien à l'arrière. C'est pas le Braussien d'origine. Et c'est pas l'amortisseur d'origine. Donc comme tu peux le voir, elle est dans un sale état, elle est pas belle du tout, avec ses carénages bleus, le carénage un peu bouffé et tout à l'arrière. C'est un petit peu dégueulasse. Devine le prix que je l'ai chopé, tu me dis ça dans les commentaires. Du prix que tu as deviné avant que je vais le dire là maintenant. Dis-moi ce que tu pensais comme prix, comme ça, comme je l'ai eu. Voilà. Dis-moi quel prix tu pensais vraiment, quand en ce moment même que je te dis ça. Voilà, je te fais le tour et tu vas dire la réponse d'un truc. Donc là c'est un frein adapté, c'est un frein de scooter adapté sur l'ancienne patte qu'il y avait. Voilà, un petit pot du Seigneur, du Gunshot 140. Normalement il y a un 140 dedans. Bras aussi en Gunshot comme tu peux le voir. Avec son bouchon de réservoir Gunshot, le tête de fourche Gunshot, voilà, voilà en fait c'est une Gunshot, 140 mais avec un moteur 110. C'est une moto très fiable, un niveau moteur c'est très fiable, à condition que tu sois bon en mécanique, donc c'est à dire de la loctite un petit peu partout. Niveau cadre aussi c'est pareil, de la loctite un peu partout, c'est à dire dans les axes, ici, 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 partout je mets de la loctite. Comme ça j'ai pas de surprise, ça se dévisse pas. Pareil pour la roue arrière. Là loctite, loctite, loctite. C'est très important ça, surtout sur les dirt. C'est très important de mettre de la loctite là parce que tout le temps ça claque. Pareil pour les freins à disque. Resserrer les rayons, c'est très important ça aussi. Bon voilà, elle est dans son jus. Comme tu peux le voir. La roue arrière elle était bien rouillate. J'ai lui foutu un coup de baume noir mat à l'arrache, comme tu peux le voir à l'arrache, parce que voilà, il y a un petit peu de peinture qui est partie par là, par-ci par-là. Mais ça je vais le repeindre en gris comme à l'avant. Voilà, à l'avant c'est gris, c'est tout beau, tu vois. Je l'ai peint aussi l'avant, tu vois, j'ai peint le cerclage en noir mat, à l'arrache, je m'en bats les couilles parce que c'est un dirt et que ça va dans la terre et que voilà. Bravo la petite merde, merci. Tender fait maison avec une clé de 10, avec un micro et tout le bordel, parce que déjà c'est un axe de roue avant, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pu faire ça avec le boulon, etc. Je l'ai récupéré comme elle est la bécane, c'est juste que moi j'ai fait 2-3 choses. Vraiment elle n'était pas dans cet état là, le moteur, il y avait de l'eau dans le moteur. Il y avait le carbu, il était rempli de terre et tout ça. La couronne à l'arrière, elle tenait qu'avec 2 vis. Il n'y avait pas de frein arrière, il n'y avait pas de frein avant. Il y avait la fourche qui était bloquée à l'avant. La roue, elle était même pas fixée. L'amortisseur, il y avait du jeu. Il n'y avait pas de frein arrière. Il n'y avait pas de mètre cylindre à l'arrière. Il y avait juste la patte. Ça, dedans, il n'y avait pas de tuyau. Du coup, ça c'était bouché. Ça avait rouillé tout le bordel dedans. Oula, oula, elle allait tomber là. Attends. Une petite vitesse, voilà. Donc du coup je me suis dit je vais la sortir aujourd'hui. Petite présentation. Comme tu peux voir, fourche réglable des deux côtés qui fonctionne très bien. Et puis voilà. Donc je vais te dire le prix que j'ai acheté cette bécane. Je l'ai acheté exactement 50 €. Voilà, avec tout ce que je t'ai dit qu'il y avait à faire. Enfin, dans l'état qu'elle était. Le moteur il tenait même pas, il tenait avec des outils. Il n'y avait pas de cale-pied aussi. Non voilà. Bon là il y a un mec qui arrive là.
Vas-y, je fais doucement parce que je galère. Ouais, ça va. Les chiens ils m'ont pas poursuivi, les chiens. Bon, j'espère que vous voyez bien. Tu vois là, le chemin là, on va le monter après. Tu vois les petits chemins comme ça et tout là, moi je kiffe. Je sais pas si cette vue elle te plaît. J'ai mis la vue au niveau du torse. Elle est trop maniable et trop confortable cette moto. La vérité. Là je sens aucune bosse. Je suis vibré mais je sens aucun caillou, je les sens pas les cailloux. Après bon ça glisse, hein, c'est léger, ça glisse, ça n'a pas trop d'accroche parce qu'en plus c'est des vieux pneus espagnols. Mais je veux dire, ça marche bien, regarde. Pour des petits chemins comme ça consomme rien. Tu fais des petits sauts et t'as l'impression d'aller vite parce que c'est une petite moto. Voilà. Tu vois c'est magnifique ça là. Tu vois tu peux y aller dedans. Et te faire des petits circuits tu vois. Genre là, hop, tu passes là. Rétro-balade. Tu peux te faire une petite tu vois. Tu peux te faire un petit circuit tu vois. Un petit circuit sympathique tu vois. Ouais, il manque un peu de patate quand même. Faudrait que je mette un moteur 125 ou 140 d'origine. Il y a des mecs qui veulent me le changer contre un quad et tout. Hein. Mais moi je veux pas. Je kiffe cette moto. Par exemple, tu vois là. T'es dans la forêt. Là, tu vois la petite forêt là. Bah, tu sais quoi? Je vais te changer la vue. Tu vois là. Tu vois là. Ici, là, la petite forêt du Seigneur. Bah, je peux pas y aller parce qu'ils ont refait le trou là. Mais je veux dire, voilà, si je prends la tête à amener la moto et tout là-haut, tu vois, je fais des petites balades vraiment dans la forêt. Tu vois, je veux dire. Allez, vitesse max. Quatrième, c'est en forme. Il faudrait un 125 avec une boîte de 5. Une boîte 5. Bon, après le piston et les segments ils sont blindés hein. Alors, du coup elle n'a pas la puissance qu'il lui fallait. Tu vois les petites galères là. Tu vois cette montée là. Oh non. Oh, heureusement que j'ai pas mis mes carénages neufs. Je l'aurais niqué en vérité. Waouh, je me suis affronté dans un truc de fada moi aussi là. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis allé dedans? Déjà que j'y vais même pas avec le KTM mais j'y vais avec le dirt, tu sais.
Et c'est ça aussi qui est bien. Ces petits dirt, tu vois. Tu le prends, tu le retournes. Bim. Hop, terminé. Tu vois, je kiffe cette bécane. C'est confortable, c'est maniable. Tu t'amuses. Ça va pas vite, mais tu t'amuses. Allez, on va se faire un petit well. Je me suis un peu entraîné là. Une fois il faisait que nuit, je m'entraînais dans la nuit à lever. Normal. Petit coup de fer. Ah, j'arrive pas. Ah, c'est la deuxième fois que je la lève là. J'ai jamais levé de dirt. Là, faudrait que je m'entraîne avec les pieds. Ok. Avec les pieds en arrière, je capte le délire en fait. En régime, il y a un frein moteur en fait. Tu vois, je mets les pieds par terre là. Hop, tu vois. Et une fois que je suis bien stable, hop, je remets mes pieds en fait. Pour s'entraîner, tu vois, avec les dirt. Tu vois, hop là. Il faut regarder loin devant soi. Ah, c'est patate à la vérité. J'y kiffe trop. En fait, si t'arrêtes d'accélérer, ça arrête de lever. Ah, je kiffe sa mère. Par contre, je force trop sur le bras. Voilà. Là, je la lève sans toucher les pieds, tu vois.